16 auditions, 5 documents de travail, 521 amendements déposés. C'est un travail considérable qui a été mené au Parlement européen depuis les révélations d'Edward Snowden sur le système de surveillance électronique mis en place par les États-Unis. Edward Snowden qui a eu l'occasion de le dire vendredi dernier aux eurodéputés. Washington a mis en place pour lui un bazar européen qui a permis à la NSA, l'Agence nationale de sécurité américaine, d'agir de la sorte. Alors les députés européens doivent voter demain de nouvelles mesures pour la protection des données personnelles au sein de l'Union. Bonsoir Sylvie Guillaume. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes députée européenne, socialiste, membre de la commission Liberté civile, Justice et Affaires intérieures du Parlement. Quelles mesures seraient à même de mieux protéger la vie privée des citoyens européens ? Vous l'avez signalé dans votre propos introductif, ce qui s'est passé avec les autorités américaines, NSA, c'est un système de surveillance massive et non discriminée de toutes les données, des appels téléphoniques, des emails, des recherches Google, de tout ce qui peut être l'accès à Internet pour communiquer. Et ceci, activité qui a été menée sans forcément avoir de lien avec la sécurité nationale ou bien encore la lutte contre le terrorisme. Donc on voit bien que cette façon indiscriminée de fouiller dans la vie des gens n'est pas acceptable et que les données des Européens, d'ailleurs les données mondiales, mais les Européens puisqu'on parle de celles-ci aujourd'hui, doivent être mieux protégées. Mais alors comment justement Quelles sont les mesures proposées très concrètement par les députés pour assurer une meilleure protection ? Notamment une sorte de... C'est ce qui est proposé dans le texte, une sorte d'habeas corpus numérique européen. Alors ça porte un nom compliqué, mais ça fait référence à quelques actions bien simples. Par exemple, c'est supprimer l'accord Safe Harbor parce que les entreprises américaines ont tendance à transférer des données personnelles à l'étranger des citoyens européens. Et donc ça, il faut l'arrêter ou bien le faire de façon strictement encadrée. Il faut suspendre les discussions, par exemple, sur le transfert des données bancaires, c'est ce qu'on appelle l'accord SWIFT, qui est pour le moment en discussion et qui devrait de nouveau être strictement contrôlé. Ça veut dire qu'il faut que les États membres surveillent leurs propres pratiques des services secrets, parce que certains dans l'Union européenne continuent d'avoir des activités de surveillance massive. Il faut stopper le recueil à grande échelle et aveugle de ces données à caractère personnel. Et puis, il faut être sûr que, notamment, les données personnelles ne seront pas contenu dans ce qu'on appelle le TTIP, c'est-à-dire un accord commercial qui est en discussion entre l'Union européenne et les États-Unis. En un mot, Sylvie Guillaume, vraiment un mot, l'idée c'est aussi de protéger les lanceurs d'alerte à l'image d'Edward Snowden. C'est exact. L'idée du texte, c'est évidemment de ne pas contrôler le recours à Internet, qui est un formidable espace de liberté, mais de considérer qu'on ne peut pas exploiter les données personnelles pour des motifs commerciaux et aussi protéger les lanceurs d'alerte. Merci Sylvie Guillaume.